الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ذكرنا البارحة بحمد الله تبارك وتعالى الدعوات المباركة من العلامة المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال بعد البسملة: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. Donc hier, nous avons cité les invocations de l'auteur rahimahullah ta'ala pour toute personne étant à la recherche de la vérité du tawhid et qui lira ce livre basé sur Qala Allah, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a indiqué par cela que celui qui réunit trois choses aura réuni sur lui les causes du bonheur. La reconnaissance lorsqu'Allah Azza wa Jal lui accorde un bienfait, l'endurance lorsqu'il est éprouvé et la demande de pardon lorsqu'il tombe dans le péché. Et on a expliqué que l'homme ou que la personne ne peut sortir de ces trois situations. Soit elle est dans un bienfait, il lui est donc demandé une adoration qui est shukr, la reconnaissance. Soit dans une épreuve, il lui est donc demandé une adoration qui est sabr, l'endurance. Soit, après avoir enduré, elle a fauté et tombé dans le péché, il lui est donc demandé une adoration qui est al-istighfar. Na'am. Puis l'auteur a attiré notre attention avant de citer une chose très importante, en disant « I'lam », sache. Et la chose ayant la plus grande importance qui a été citée ici, c'est la voix d'Ibrahim alayhi salam. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous ordonne de suivre la voix d'Ibrahim alayhi salam. « Thumma uhayna ilayka nittabi' millata Ibrahim hanif » Allah Azza wa Jalla a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à sa communauté, de suivre la voie de Al-Hanifiyya, qui est la voie d'Ibrahim alayhi salam. Cette voie, c'est Tawhid. Cette voie, c'est La ilaha illallah. Cette voie, c'est, comme l'a dit ici le Cheikh, An ta'budallaha wahdahu mukhlisan lahu ad-din. Donc sache qu'Allah te dirige vers son obéissance, qu'Al-Hanifiyya est la voie de Ibrahim. Al-Millah est din, le dogme, la religion d'Ibrahim. Et le fait que tu adores Allah en ne vouant ton culte qu'à lui. An ta'budallaha wahdahu mukhlisan lahu ad-din. Huna al-Shaykh rahimahullah ta'ala قيد العبادة بالإخلاص لأن العبادة المطلوبة شرعا هي العبادة التي فعلت لله سبحانه وتعالى. طيب، والإخلاص لغة التصفية والتنقية، وشرعا كما قال الحافظ الحكمي تصفية العمل بصالح النية من جميع شوائب الشرك والرياء. Donc
Ici, l'auteur a spécifié l'adoration comme étant celle qui est faite sincèrement pour Allah. Pourquoi? Car celui qui adore Allah tabaraka wa ta'ala, mais n'est pas sincère dans le culte, Allah n'accepte pas cette adoration. Allah n'accepte pas cette adoration. Car ce qui est demandé, c'est l'adoration avec at-tawhid. C'est-à-dire que tu adores Allah, oui, mais seul d'un culte sincère. قال الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Allah nous dit dans son livre, il ne leur a cependant été ordonné que d'adorer Allah seul, et cela d'un culte sincère. Donc voici l'adoration qui est profitable, voici l'adoration qui est demandée par Allah subhanahu wa ta'ala à son serviteur. Ainsi, on exclut le polythéiste, car ce dernier adore Allah, mais il a associé à Allah dans le culte. Celui-ci ne sera pas agréé chez Allah tabaraka wa ta'ala, et Allah n'acceptera pas son action, ni na'am, son adoration. طيب. فلا بد أن تكون في ذلك مخلصا. Donc tu dois absolument être sincère lorsque tu adores Allah subhanahu wa ta'ala. وكما ذكرنا الحنيف هو المقبل على الله المعرض عما سواه. عفوا الحنيف, c'est donc celui qui se dirige entièrement vers Allah azza wa jal et se détourne de tout autre que lui. Celui qui adore Allah et avec lui un autre, Allah rejette son action. قال سبحانه كما في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه وفي رواية فهو للذي أشرك. Allah nous dit dans le hadith Atam Diva, je suis celui qui se passe le plus d'associés. Et Allah n'a pas besoin d'associés. Celui qui fait une action, quelle qu'elle soit, celui qui veut se rapprocher en faisant une adoration, quelle qu'elle soit, et associer Allah dans celle-ci, Allah le délaisse lui et son action, ou bien lui et son associé. Allah Azza wa Jal n'a pas besoin de nos adorations. Il nous a créé, nous a ordonné de l'adorer d'un culte sincère. Celui qui fait l'adoration doit la faire comme Allah lui a ordonné, afin de recevoir la grande récompense qu'Allah tabaraka wa ta'ala a promis aux gens du monothéisme pur. هذا هو التوحيد أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. هذا هو الأمر الذي لأجله خلقنا. هذا هو الأمر الذي لأجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب. Voici le tawhid. Voici l'unicité d'Allah Azza wa Jal pour laquelle nous avons été créés et pour laquelle on a révélé l'ensemble des livres, pour laquelle on a envoyé l'ensemble des messagers. Voici la sagesse de notre création. Et malgré cela, tu trouves des gens qui n'ont pas compris le prêche des prophètes, qui n'ont pas compris le sens de la ilaha illallah. Et ils veulent appeler les gens au bien et délaissent la tête du bien. Quel bien y aura-t-il dans ta da'wa si tu n'appelles pas au tawhid? La khayra fi da'wati ka'inan man kan, la khayra fi da'wati il lam yu'assisha 'ala at-tawhid kama assasaha sayyid waladi Adam Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam wa kama fa'ala dhalik qablahu al-anbiya war-rusul. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا الذي يجب علينا أن نفهمه وأن نحققه في أنفسنا ثم ندعو الناس إليه. هذا رأس الأمر وأصل الأصيل ولا خير في الدعوة لم تؤسس على التوحيد. Ici,
on nous enseigne le tawhid. Et on nous fait comprendre que le tawhid n'est pas le simple fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est plus particulier que cela. Tu dois adorer Allah, mais te désavouer de tout autre que lui. Tu dois adorer Allah, mais purifier ton culte que pour lui. Tu dois adorer Allah et reconnaître qu'il est le seul à mériter entièrement toute l'adoration. C'est pour cela que nous avons été créés. Et c'est pour ça qu'on a révélé les livres. Et c'est pour ça qu'on a envoyé l'ensemble des prophètes et des messagers. Tu dois donc parfaire cette connaissance, la maîtriser, l'appliquer au quotidien dans ta vie, dans ton foyer, à l'extérieur, au travail. Ce tawhid-là ne doit jamais te quitter. Et une da'wa, un prêche, ou un da'i, un prêcheur, prédicateur, qui ne base pas son prêche, sa da'wa sur ça, il n'y a aucun bien dans sa da'wa. Quelle que soit cette personne, quelle que soit sa mémorisation, quelle que soit son ancienneté, quel que soit son âge, sa couleur, son nom de famille, sa noblesse, sa richesse, celui qui ne base pas son prêche sur cela, il n'y aura pas de bénédiction dans son prêche. Et ça ne sera pas un prêche qui sera madha sur les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous les prophètes et tous les messages ont appelé à cela. Donc celui qui prétend faire da'wa, voici la da'wa. Voici la da'wa. قال الله ألا لله الدين الخالص. Allah nous dit, n'est-ce pas à Allah qu'appartient la religion pure? La ilaha illallah. Al-khalis min ash-shirk, celle qui est purifiée de tout polythéisme. Naam. Et ici, on voit une des conditions de l'acceptation des adorations chez Allah. Wa huna nastafid anna min shurut qabul al-amal ou al-ibada al-ikhlas. Donc on voit ici que parmi les conditions d'acceptation des actions auprès d'Allah, la sincérité. Et la deuxième condition est le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب. في هذه الآية يبين الله سبحانه وتعالى سبب إيجاد الخلق والثقلين وهو توحيده لأن العبادة كما قال ابن عباس رضي الله عنه كل أمر بالعبادة في القرآن أمر بالتوحيد. Donc ce qui est demandé ici, lorsqu'Allah nous dit je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, c'est-à-dire l'unifier d'un culte sincère. Ibn Abbas radiallahu anhuma nous dit tout ordre qui est venu dans le Coran de l'adoration, c'est un ordre du tawhid. On nous ordonne d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته يعني عرفنا هذا من الآية المذكورة. طيب. Donc l'auteur nous dit, après avoir compris qu'Allah t'a créé pour l'adorer, يعني on a compris ça d'où? Du verset qui vient d'être cité. Sache que l'adoration ne sera pas considérée comme telle qu'avec le monothéisme pur, avec le tawhid. Tout comme la prière n'est considérée comme telle qu'avec la purification rituelle. الطهارة الوضوء. طيب. إذن فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته كما في الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. فاعلم أن العبادة الشرعية المطلوبة من ربنا عز وجل لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. طيب. هذا أصل لا بد من فهمه لكل مسلم. العبادة المقبولة الشرعية المطلوبة من ربنا هي العبادة التي هي مع التوحيد. وبدون التوحيد لا تقبل. Donc l'auteur nous dit, après avoir compris qu'Allah t'a créé pour l'adorer, sache que l'adoration ne sera
considérée comme telle qu'avec le monothéisme pur. L'adoration qu'Allah nous demande, celle pour laquelle il nous a créés, c'est l'adoration qui lui est destinée exclusivement. C'est l'adoration qui est faite pour lui exclusivement. L'adoration, religieusement parlant, celle qui est demandée par Allah, plutôt, na'am, c'est l'adoration qui est faite sincèrement pour lui. Tout musulman doit comprendre cela. Que l'adoration qui est demandée par Allah, c'est pas une simple adoration, mais c'est l'adoration qui est accompagnée du monothéisme. Car Kuffar Quraysh ont adoré Allah. Ils avaient des sadaqat, le hajj, le dhikr. Mais est-ce qu'Allah Azza wa Jalla a accepté cela d'eux? Non. Pourquoi? Car ils ont adoré Allah, certes, mais adoré avec lui autre que lui. Ils ont adoré les idoles, certains adoraient les anges, certains adoraient وهكذا. نعم. كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. هذا مثال من المؤلف رحمه الله لتوضيح المسألة. طيب يفهمه كل أحد حتى العام يفهمه هذا المثال. Donc ici l'auteur nous cite un exemple que tout le monde comprend pour éclaircir la chose. Même la personne qui n'a jamais étudié, d'accord, qui est musulmane et connaît un minimum, qui fait la prière, elle comprendra cet exemple. Si une personne sort de chez elle, après avoir fait ses ablutions, d'accord, elle se dirige vers le masjid, elle se met au premier rang, d'accord, ensuite elle perd ses ablutions, d'accord, puis elle prie dans cet état, en récitant parfaitement le Fatiha, et en ajoutant après le Fatiha un ruku' parfait, sujoud parfait, avec tous les arkan, les wajibat, et même les mustahabbat. D'accord? Est-ce qu'on pourra dire que cette personne a salli, et que son adoration est acceptée chez Allah? Ou bien cette prière, elle est batila? Hein? Cette prière est batila. Pourquoi? Car il manque une condition à tahara. De la même façon, celui qui adore Allah, mais qui n'a pas de tawhid, son adoration sera batila mardouda. Son action sera, na'am, rejetée. Et cette personne-là qui a prié ainsi, sans le wudu, est-ce que pour elle on peut dire ma sallayt, yani ce qu'il a fait, s'il ne l'avait pas fait, ça aurait été pareil. C'est pas une salat acceptée chez Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le hadith qui est connu sous le hadith de Musi ou Salati, celui qui a une faute dans sa prière, yani un homme est venu et il a fait salat, d'accord, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu prier. Lorsqu'il a fini sa salat, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit irji' salli fa innaka lam tusalli. Pourtant il a prié, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit lam tusalli, tu n'as pas prié. Comme dans ce qu'on vient de citer auparavant. Naam. Puis, une seconde fois, il a prié et est revenu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui a dit, irji' salli fa innaka lam tusalli. Puis une troisième fois. Au final, il a dit, walladhi ba'athaka bil haqq, la uhsin ghayra hadha, fa'allimni. Au final, il lui a dit, par celui qui t'a envoyé avec la vérité, je ne sais pas faire mieux que cela. Enseigne-moi. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit comment prier. Avec les piliers. طيب. نعم. فكذا العبادة لا تكون عبادة إلا مع التوحيد ولو كانت كثيرة طويلة ثقيلة عليك لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. De la même façon, l'adoration ne sera pas considérée comme une adoration acceptée chez Allah sans at-tawhid. Même si tu en fais beaucoup, même si ces adorations sont longues et que tu dépenses et qu'elles sont lourdes, Allah Azza wa Jal n'acceptera pas cela de toi.
C'est pour cela qu'il nous dit dans le Coran وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Allah Azza wa Jal dans ce verset nous parle des adorations des associateurs. Il nous dit qu'on apportera ces actions, ce qu'ils ont fait, et qu'on rendra l'ensemble poussière éparpillée. Tout cela ne sera pas accepté chez Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Car il manquait at-tawhid. Dans un autre verset, قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّتْ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. On nous dit, voulez-vous que je vous informe de ceux qui seront le plus perdants en action, ceux qui se sont égarés en pensant faire le bien. Taïb, dans ce bas monde, ils étaient sur un mauvais chemin et pensaient être sur le bon chemin. Wallah al-musta'an. À l'image des associateurs et à l'image des innovateurs également. Ceux qui pensent être sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien à voir avec eux et eux n'ont rien à voir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Taïb. Idhan, on doit tous comprendre ça. L'adoration qui est acceptée chez Allah, c'est l'adoration qui est avec le tawhid. Sans tawhid, Allah n'accepte pas l'adoration. طيب. الشيخ حفظه الله تعالى عبد الرزاق nous dit الشرك في العبادة مثل ماذا السم في الطعام. الشيخ nous dit le polythéisme dans l'adoration, c'est semblable au poison dans la nourriture. C'est semblable au poison dans le plat. طيب. يعني يفسد الطعام كله. ومن الذي يقبل الطعام الذي وضع فيه السم. Il nous dit, si tu mets du poison dans un plat, d'accord, ça va nuire au plat tout entier. Et qui est-ce qui accepterait de manger d'un plat où on a mis du poison? طيب. نعم. إذن هذا يفهم ويحفظ. Donc ce point-là, on le comprend et on le mémorise. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. Ensuite, l'auteur nous dit donc si l'association entre eux dans l'adoration, vous avez donc si l'association entache le monothéisme pur, elle rendra l'adoration vaine. Tout comme lorsque la souillure annule la pureté rituelle. L'auteur dit فَإِذَا دَخَلَ الشِّرْكُ فِي الْعِبَادَةِ. Si le polythéisme se mêle à l'adoration, entre dans l'adoration, fasadat, cela rendra son adoration vaine, annulée, non acceptée chez Allah tabaraka wa ta'ala. كَالْحَدَثِ إِذَا دَخَلَ فِي الطَّهَارَةِ. Al-hadath, c'est ce qui annule les ablutions. إِذَا دَخَلَ فِي الطَّهَارَةِ. Donc un shirk qui entre dans l'adoration l'annule, tout comme celui qui avait ses ablutions et a annulé sa pureté rituelle. Si quelqu'un sort de chez lui après avoir fait al-wudu et il vient pour prier fil masjid et en chemin il perd le wudu, en chemin il perd le wudu, est-ce qu'il rentre fil masjid directement et salli avec nous, ou bien est-ce qu'il va refaire al-wudu? Il va refaire al-wudu, ça, parce qu'il a annulé ses ablutions ainsi. Naam. طيب. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت. طيب. سواء كان هذا الشرك الأكبر أو الأصغر. Que ce polythéisme soit shirk ou l'akbar ou l'asghar, ça annule l'adoration. Si ce n'est que le shirk asghar annule l'adoration faite. D'accord? Celle-ci, particulièrement.
Alors que le polythéisme majeur annule cette adoration et toutes les adorations qu'il a fait dans sa vie. Wal'iyadhu billah. Al-shirk, ma hu? Al-shirk, جعل ند مع الله في شيء من خصائصه. الشرك ما هو؟ تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. Le polythéisme, c'est quoi? Le polythéisme, c'est le fait de donner un égal à Allah dans une chose qui lui est propre. Il y a trois formes de polythéisme. الشرك يكون في الربوبية يكون في الألوهية ويكون في الأسماء والصفات. Le polythéisme peut avoir lieu dans la seigneurie d'Allah. Celui qui n'unifie pas Allah dans ses actes envers la création, comme étant le seul créateur, le seul propriétaire, le seul gérant et tout ce qui va avec, aura fait du polythéisme dans Rububiyya. Celui qui adore Allah et avec lui un autre, aura fait du shirk dans al-uluhiyya, dans l'adoration. Et celui qui donne un égal à Allah Azza wa Jal, qui donne un semblable à Allah Tabaraka wa Ta'ala, aura fait du polythéisme dans les noms d'Allah Azza wa Jal et ses attributs. Ou celui qui fait ressembler une créature à Allah ou Allah une créature aura fait du polythéisme dans les noms et les attributs d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Shaykh rahimahullah ta'ala nous dit فَإِذَا دَخَلَ الشِّرْكُ فِي الْعِبَادَةِ. Donc, quel que soit ce polythéisme, ce shirk également se divise en deux quant au jugement. الشرك الأكبر والشرك الأصغر. الشرك الأكبر هو كل شرك أطلقه الشارع وكان متضمنا لخروج الإنسان عن دينه. كل شرك أطلقه الشارع وكان متضمنا لخروج الإنسان عن دينه يسمى شركا أكبر. طيب، كمن أثبت مع الله خالقا أو مدبرا لهذا الكون، أو كمن صرف شيئا أو نوعا من أنواع العبادة لغير الله، هذا مشرك. أو من سوى بين الله وبين عباده في شيء من خصائصه في أسمائه وصفاته، هذا مشرك شركا أكبر يخرج من الإسلام والعياذ بالله. وإن مات على هذا دخل النار وخلد فيها. نعم. ثم الشرك الأصغر هو كل شرك أطلقه الشارع ولم يكن متضمنا لخروج الإنسان عن دينه. طيب، فجاء في شرع أن هذا العمل وهذا القول شرك لكن لم يخرج صاحبه من الإسلام، هذا يسمى شركا أصغر. كقول المرء ما شاء الله وشئت، هذا شرك أصغر. كلبس ماذا؟ التمائم. طيب. Donc, le polythéisme se divise en deux dans le jugement. Il y a le polythéisme majeur. C'est tout polythéisme qui a été cité dans la législation et qui entraîne l'exclusion de la personne de l'islam. C'est la définition du polythéisme majeur, le grand shirk. Il fait sortir la personne de l'islam. Comme le fait de dire qu'il y a quelqu'un qui a créé avec Allah, ou qu'Allah a des associés dans la gérance ou autre, ou comme le fait de donner une adoration à un autre qu'Allah, ou comme le fait d'affirmer qu'une créature est semblable à Allah. Non. Puis il y a le polythéisme mineur. C'est tout polythéisme qui a été cité dans les textes, mais n'entraînant pas l'exclusion de la personne de l'islam. Comme le fait de dire c'est ce qu'Allah a voulu et toi. C'est ce qu'Allah et toi avez voulu. Le fait de mettre sur ta langue Allah avec une autre créature, ou Allah avec une créature, et faire en sorte que cette volonté de laquelle tu parles ici, c'est ce que toi et Allah avez voulu, soit commune. En même temps, non, tu dois dire Ma sha'Allah wahda, c'est ce qu'Allah seul a voulu, ou Ma sha'Allah thumma shi't. Tayyib, Allah a voulu, puis tu as voulu. Ou comme le fait de jurer par un autre qu'Allah. Comme le fait de jurer par un autre qu'Allah. C'est du polythéisme mineur, à la base.
Taïb. Naam. Ou comme le fait de s'accrocher des talismans. Le fait de mettre la main de Fatma. Le fait de s'accrocher des choses ou d'accrocher des choses sur les murs ou dans la voiture. En pensant que cela va nous ramener un bien ou repousser un mal par la permission d'Allah. Kullu hadhi min anwa'i shirk al-asghar. Taïb. Si la personne fait un acte d'adoration et que elle fait du shirk asghar, comme l'ostentation aussi, hein, le fait de faire une adoration pour Allah, mais en recherchant après cela l'éloge des gens. Si tu fais une adoration et que le shirk asghar entre dans ton adoration, ça l'annule. D'accord? Sauf si tu repousses cela. Sauf si tu repousses cela. Et si c'est, donc ça annulera que cette adoration. Mais pas ce que tu as fait dans le passé. Si c'est du shirk asghar. Par contre, si tu fais une adoration. Donc si une personne fait une adoration. Et qu'elle fait un acte de polythéisme majeur. Alors à ce moment-là, on annulera cette adoration qu'il a faite. Et on annulera également tout ce qu'il a fait dans sa vie. Donc ça englobe les deux formes de polythéisme. Naam. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. طيب. Donc ici, Cheikh a donné un exemple clair et évident que tout le monde comprend. Car tout le monde sait que parmi les conditions de la prière, il y a tahara. Et cette tahara peut être annulée. Taïb. Cette tahara peut être annulée. Il y a ce qu'on appelle nawaqid al-wudu, les annulatifs des ablutions. Naam. Une personne qui aurait connaissance de la prière et de ses règles, est-ce qu'elle pourrait oser s'avancer, avoir le cran de s'avancer dans une prière sans le wudu? Jamais. Personne n'oserait faire salat sans le wudu. Taïb. Et si la personne fait cela, sa prière ne sera pas acceptée. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit laqbalullahu salatan bighayri tahur. Allah n'accepte pas une prière sans la purification. Comment alors est-ce que la personne pourrait s'avancer dans une adoration sans tawhid? C'est encore pire que ça. Car la chose la plus importante qu'on nous ait ordonnée, c'est quoi? C'est tawhid. Naam. طيب. وفي الحديث عن أبي أمامة الباهلي إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. Dans un hadith, une partie de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, certes Allah n'accepte pas parmi les actions, si ce n'est ce qui a fait, certes Allah n'accepte pas les actions, excepté ce qui a été fait sincèrement pour lui, et ce à travers quoi on a recherché son visage. طيب. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالت العبادة أفسدها. طيب عرفنا هذا الآن بما سبق من كلام المؤلف رحمه الله. Donc l'auteur nous dit, en prenant conscience, ou bien maintenant que tu as conscience, que lorsque l'association, al-shirk, entre dans l'adoration, elle la corrompt, annule les œuvres, et fera entrer au feu celui qui la commet, alors tu comprendras que la chose la plus importante pour toi réside dans son apprentissage. En espérant qu'Allah te préserve de tomber dans ce piège, dans ce filet, qui est l'association à Allah. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. ثم قال الشيخ فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها. Maintenant que tu as su, maintenant que tu as compris que lorsque le shirk rentre dans ton action, elle l'annule, l'affecte. وأحبط العمل, ça annule l'action. طيب. وصار صاحبه من الخالدين في النار, et la personne par cela
sera parmi ceux qui s'éterniseront dans le feu de l'enfer. Ici, le shirk parle du shirk akbar et non pas du shirk asghar, car le shirk akbar est le seul qui fait s'éterniser la personne dans le feu de l'enfer. طيب. فإذا عرفت أن الشرك المراد بالشرك هنا الشرك الأكبر. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالت العبادة أفسدها وأحبط العمل. الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال والشرك الأصغر يحبط هذا العمل فقط خلافا للخوارج ومن سار على نهجهم. طيب هناك حبوط كلي وحبوط جزئي. الحبوط الكلي بالشرك الأكبر وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك. معرفة ماذا؟ معرفة الشرك على وجه التفصيل ومعرفة التوحيد على وجه التفصيل كي تعمل بالتوحيد وتجتنب الشرك وتبتعد عنه. طيب. En prenant conscience que lorsque l'association se mélange, c'est-à-dire l'association majeure, quelle est la preuve de cela? Car après le shirk nous dit que la personne s'éternisera en enfer. Et ce qui fait s'éterniser la personne en enfer, c'est le polythéisme majeur. Ce mélange à l'adoration, elle la corrompt, annule les œuvres et fera entrer éternellement au feu celui qui la commet. Alors tu comprendras que la chose la plus importante pour toi réside dans son apprentissage. L'apprentissage de quoi? L'apprentissage du shirk en détail, afin de pouvoir t'en préserver, t'en éloigner. Puis l'apprentissage, ou avec cela l'apprentissage du tawhid, de l'unité d'Allah Azza wa Jal, afin de le mettre en pratique. Tayyib. يقول الشاعر طيب قبل ذلك من تأمل القرآن وجد أن الله عز وجل بين الحق وحث عليه وحرض الناس عليه ولم يذكر هذا فقط بل ذكر الشرك والشر وبينه وحذر منه وهذه هي طريقة الأنبياء والرسل ومن نهج نهجهم من أهل السنة والجماعة. طيب. Donc ici on comprend qu'on doit étudier al-shirk. Mais quelqu'un pourrait dire, doit-on donc, en plus de connaître le bien, connaître le mal? Oui, on doit en plus du bien connaître le mal. Et plus encore connaître le mal en détail. Tout comme tu apprends et connais le mal, le bien en détail. Et cela est la voie du Coran. Allah Azza wa Jal, est-ce que dans le Coran nous a enseigné le bien? C'est tout, ou est-ce qu'il nous a enseigné le bien et le mal aussi? Sahih ou la? Tayyib. Si on lit le Coran, on ouvre le Coran et on commence à réciter le Fatiha. Al-Fatiha, la première page du Coran, on verra la véracité de ce qu'on avance ici. Sahih ou la? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. On nous montre le bien. Hein? غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ici on nous parle de quoi? Hein? Ceux qui ont couru la colère et les égarés. Est-ce qu'ici on nous explique pas le mal en détail? Naam. Ici Allah Azza wa Jalla a divisé les gens en trois. Les gens de la vérité, ceux qui ont pris la science et l'ont mise en pratique. Puis nous a montré les gens du faux. Ceux qui ont connu la vérité ne l'ont pas appliquée. Et ceux qui se sont égarés car ils étaient ignorants. Ça c'est la voie du Coran. Ensuite continue. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون هكذا. طيب. Ici, dans ces quelques versets, on nous parle des gens de la vérité, des gens de la foi. Puis, إن الذين كفروا سواء عليهم. Ici, on nous parle de qui? Des kuffars. Et on cite leurs caractéristiques. Ensuite, ومن الناس ماذا من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين
Ici on nous parle de qui? Al-Munafiqun. Donc dans le Fatiha on a divisé les gens en trois. Ensuite dans le Baqara, au début de Al-Baqara, on a divisé aussi les gens en trois. Al-Mu'minun, Al-Kafirun, Al-Munafiqun. Ça ou là? Comment on a fini le Coran? Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq. Comment on a fini le Coran? Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Continuez. Comment on a fini le Coran? En mettant garde contre le shaitan, en mettant garde contre le sihr wa sahara. Subhanallah. Hadi tariqatul Qur'an. Tu enseignes aux gens le bien et tu les démontres. Tu encourages les gens dans ce bien-là. Et tu montres aussi aux gens le mal et tu les mets en garde contre le mal. C'est la voie du Qur'an. C'est la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Man mata wa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baytan fil jannah. Et on trouve aussi ijtanibu sab'a al-mubiqat. قيل وما هن يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ainsi de suite. Le prophète sallam a fait la même chose. طيب. Et les ulama d'Ahl Sunnah font la même chose. De toute époque et dans tout endroit. Ils expliquent aux gens le tawhid et encouragent les gens le tawhid. Et l'ensemble de ce qu'Allah aime et agrée. Puis ils démontrent aux gens le mal et mettent en garde les gens contre le mal. Et ils expliquent le mal. Et même le prophète sallam a même mis en garde contre des choses qui n'ont pas eu lieu à son époque, subhanallah. كما أفاد الشيخ محمد بن هادي المدخلي في درس طيب قريب في الحديث ماذا في حديث العرباض بن سارية طيب قال وإياكم ومحدثات الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم a mis en garde contre les innovations avant même que cela ne se passe. Comment au jour d'aujourd'hui des gens pourraient dire pourquoi on met en garde contre le shirk, pourquoi on met en garde contre le polythéisme et les innovations et les gens des passions et les innovateurs, alors que le prophète sallam a mis en garde contre ça avant même que ça se passe et nous on est dedans. هذه طريقة القرآن والسنة والصحابة ومن سلك طريقهم ونسأل الله الثبات على هذا المنهج السليم. طيب قال الشاعر عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه فمن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. Le poète dit j'ai connu le mal non pas pour le mal en lui-même mais pour m'en préserver. Car certes celui qui ne distingue pas ou qui ne connaît pas le bien du mal tombera dans le mal. Et Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu nous dit كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني ذلك. Hudhayfa radiyallahu anhu nous dit les gens questionnaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet du bien, c'est-à-dire ce qui fait rentrer au paradis, ce qui ramène des bonnes actions. Taïb. Et moi je le questionnais au sujet du mal, de peur que cela ne m'atteigne. De peur que cela ne m'atteigne. Naam. La peur du shirk ne provient que d'un monothéiste, ne provient que de quelqu'un qui estime le tawhid et qui a compris le Coran et la Sunna. Celui qui dit je n'ai pas peur du shirk, lam yafham at-tawhid wa lam yakun ala tariqati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wala al-anbiya qablah alayhim as-salatu was-salam. هذا إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن إمام الحنفاء كاسر الأسنام بيمينه يقول وجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. Ibrahim alayhi salam fait partie des bien-aimés d'Allah, de ceux qui ont atteint le khullah, le niveau le plus haut de l'amour chez Allah, le meilleur des prophètes après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a cassé les idoles de sa main droite, celui qu'Allah azza wa jalla a qualifié comme étant une umma à lui tout seul dans le Coran, a eu peur du shirk et a invoqué Allah. Il a fait dua, il a demandé à Allah éloigne-moi moi et mes enfants de l'adoration des idoles. Les idoles c'est ce qui est adoré en dehors d'Allah sous forme représentée comme le Bouddha. Subhanallah, Ibrahim alayhi salam a peur d'adorer des statues alors qu'il a été élevé par Allah azza wa jal. Il a eu peur de ça. Comment est-ce que quelqu'un après Ibrahim alayhi salam pourrait donc se sentir à l'abri, comme a dit Ibrahim at-Taymi rahimahullah?
وَمَا يَأْمَنُ الْبَلَى بَعْدَ إِبْرَاهِيمَ alayhi salam. Donc il a fait dua afin qu'Allah l'éloigne de l'adoration du culte des idoles. Les savants disent subhanallah, Ibrahim alayhi salam a demandé protection contre des choses apparentes, contre le shirk akbar apparent, évident, l'adoration des statues. Puis il a dit: ô mon Seigneur, elles ont égaré bon nombre de tes serviteurs, bon nombre parmi les gens, un grand nombre parmi les gens. Naam. Donc c'est une fitna. C'est une fitna. La plupart des gens sont tombés dans le shirk. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Allah dit dans le Coran, et la plupart d'entre eux n'ont foi en Allah qu'en lui donnant des associés, qu'en faisant du shirk. Et on expliquera ce verset, Inch'Allah, dans la Qa'ida. Al-shirk, comme l'a dit ici l'auteur, annule les actions. Al-shirkul akbar annule toutes les actions. قال سبحانه وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Il t'a été révélé à toi, ainsi que ceux qui t'ont devancé. Si tu commets du polythéisme, nous annulerons tes actions. Et tu feras partie des perdants. À qui est-ce qu'on s'adresse dans ce verset? Il t'a été révélé. Qu'est-ce qui a reçu le Coran, la révélation? À qui est-ce qu'on s'adresse? À Djibou? Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Alaysa kadhalik? Tayyib. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut tomber dans le polythéisme? Là, bi-ijma' al-ulama. Les prophètes sont à l'abri du polythéisme. D'accord? Pourtant, Allah Azza wa Jal dit: il t'a été révélé à toi, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, les prophètes. Si tu fais un acte de polythéisme, on annulera toutes tes actions. On annulera toutes tes actions. Et cette information a été appuyée par des formes de la langue arabe. Naam. Ici, c'est une mise en garde pour nous. Et on nous montre que quelle que soit la personne, parce qu'ici on s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc quelle que soit la personne, quel que soit son rang, son lien, sa place dans la communauté, s'il fait du polythéisme majeur, Allah annule toutes ses actions. Taïb. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi, après avoir cité un grand nombre de prophètes, à la suite dans Suratul An'am, de messagers, il nous dit: وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Après avoir vanté leur mérite, après les avoir décrits par les plus belles caractéristiques, on finit en disant: et s'ils nous avaient donné des associés, nous aurions annulé tout ce qu'ils ont fait. Subhanallah, on parle de qui ici encore? Des prophètes. Des prophètes. Taïb, prenez le passage en Suratul An'am à partir de Watilka hujjatuna ataynaha Ibrahim. Et lisez les prophètes qui ont été cités et les éloges qui ont été faits à leur égard. Et à la fin, et s'ils nous avaient donné des associés, nous aurions annulé tout ce qu'ils ont fait. Taïb. L'auteur nous dit: et la personne s'éternisera en enfer. Donc celui qui fait du shirk akbar et meurt sur cela sans s'être repenti, à cette condition, il ira en enfer éternellement. Il ne pourra jamais en sortir et n'entrera jamais au paradis. Allah al-musta'an. Qala Allah: inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah nous dit: certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé que ce soit. En dessous de cela, il pardonne à qui il veut. Tayyib. قال الله سبحانه وتعالى: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عبادي ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. Ça c'est le verset passé. طيب. وما يعني موصولة. طيب. وماذا تفيد إذن العموم. طيب. قال الله سبحانه وتعالى، هذه الآية التي أردت: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Allah nous dit dans le Coran, certes, celui qui donne un associé à Allah, on lui interdira le paradis. Sa destination sera l'enfer, c'est-à-dire qu'il n'aura pas d'autre destination si ce n'est l'enfer, comme a dit Cheikh Salih Al-Fawzan hafidhahullah.
Et pour les injustes, pas de secoureur. Subhanallah. Celui qui fait du shirk akbar, puis entre en enfer, qui est-ce qui pourra le défendre devant Allah? Qui est-ce qui pourra le sauver du feu de l'enfer devant Allah? Personne. Ni un prophète envoyé, ni un ange rapproché. طيب. إذن الشرك الأكبر أكبر الكبائر. في حديث ابن مسعود في الصحيحين يا رسول الله أي ذنب أكبر؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. وفي الحديث ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك بالله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne vais-je pas vous annoncer des pires péchés? Ne vais-je pas vous annoncer les pires péchés? Ne vais-je pas vous informer des plus grands péchés? Ils ont dit bien sûr au messager d'Allah. Il a dit le polythéisme. Voici le pire péché. أظلم الظلم قال الله إن الشرك لظلم عظيم. وقال والذي ماذا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالشرك أعظم الذنب الذي عصي الله به وأظلم الظلم وأكبر الكبائر وسوء الظن برب العالمين كما قال الله فما ظنكم برب العالمين. طيب. Donc le polythéisme est la pire action, l'action la plus grave, et ses conséquences sont très graves. On annule toutes les actions de la personne, elle sort de l'islam et elle entre en enfer éternellement. Ça c'est les conséquences du polythéisme majeur. Pour qu'Allah pardonne la personne, il lui faut se repentir. Elle délaisse le shirk, elle regrette, elle revient au tawhid et prononce al-shahada. ونتعجب كل العجب ممن لا يبين هذا للمسلمين ويزعم أنه داعية إلى الله عز وجل أو دعاة. Subhanallah. Et on s'étonne du plus grand étonnement de celui qui prétend appeler à Allah et être sur le chemin du prophète sallam et il ne met pas en garde les musulmans contre le polythéisme après avoir entendu ce qu'on a entendu du Coran. Comment est-ce que tu peux prétendre être un da'i et voyager de pays en pays sans mettre en garde contre la pire chose, ce qui va ramener le musulman en enfer, ce qui va ramener la personne en enfer si elle ne le délaisse pas. Et tu prétends être un bon conseiller. Celui qui veut faire da'wah, il revient au Coran, il revient à la sunna et apprend cela des savants de Ahl Sunna. Avec tout ça, l'auteur nous dit la'alla Allah. Et si tu étudies le shirk, tu fais attention au shirk. Ainsi on espère. Pourquoi? لأن الأمر بيد الله. Tu peux tout faire, mais tawfiq biyad Allah. C'est Allah qui donne, c'est Allah qui préserve. Donc il dit لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة. Ainsi on espère, ou bien en espérant qu'Allah te préservera de ce filet. Al-shabaka, hein, c'est comme les filets que jettent les pêcheurs à la mer pour pêcher le poisson. Regardez l'exemple qu'a donné l'auteur du shirk. Hein? Pourquoi? Car il y a un grand danger. Et même sans le vouloir, tu peux tomber dedans. Ça. Et lorsque le poisson est dans les mailles du filet, khalas. Yani pour qu'il s'en sort. Taïb. Sauf si Allah l'a décrété, il ne pourra jamais s'en sortir. Sauf si Allah l'a décrété, il ne pourra jamais s'en sortir. Naam. إذا شبه الشيخ الشرك بالشبكة لخطورته ولكثرة فروعه. طيب الشيخ حفظه الله nous dit, l'auteur a fait ressembler le shirk au filet. طيب, au filet de par sa dangerosité. Alaykoum salam. D'accord? En comparaison à la dangerosité des filets. Et à sa multitude de branches. Il y a plein de formes de shirk. طيب. La khuyutun kathira. طيب. Il nous dit qu'il y a beaucoup de comment on va traduire ça? يعني de filets. بمعنى, il y a beaucoup de, comment dirais-je, de كيف? يعني de fil, طيب, de mailles, Allahu alam, طيب, les mailles du filet, naam, طيب. Et de la même façon, al-shirk
له أبواب كثيرة جدا طيب متنوعة. Et de la même façon, le polythéisme, il y a beaucoup de formes de polythéisme. طيب. Donc, c'est très dangereux. Et celui qui ne l'étudie pas, comment est-ce qu'il pourra s'en préserver? Comment est-ce que tu peux éviter une chose que tu ignores? Alors l'auteur nous dit, et après nous avoir montré ici aussi un point très important, que celui qui te préservera sera Allah. Si tu ne tombes pas dans le mal, c'est Allah qui t'aura préservé. Mais toi, tout seul, t'es trop faible. Les fitanes sont nombreuses. Et elles ont égaré beaucoup de serviteurs, comme dans le verset qu'on a cité auparavant. Donc, an-naji man najjahu Allah. Celui qui sera sauvé sera celui qu'Allah a sauvé. Et c'est pour cela qu'ils disent, la tas'al عن الهالك كيف هلك ولكن عن الناجي كيف نجا يعني ليس العجب من هلك كيف هلك ولكن العجب ممن نجا كيف نجا. C'est pour ça qu'ils disent, ne t'étonne pas si tu vois une personne sombrer. Ne te demande pas comment se fait-il qu'elle s'est égarée. Non, mais la chose étonnante, c'est comment celui qui est resté droit est resté droit. Comment celui qui est sur le chemin de la droiture et qui a été sauvé a fait pour être sauvé. C'est ça qui est étonnant. Pourquoi? Car la plupart des gens sont dans l'égarement. On ne dit pas que la plupart des gens sont dans la sunna. Et que tous ceux que tu croises d'or, ils sont sur la sunna. Là, Allah Azza wa Jalla, dans le Coran, nous montre que la plupart des gens sont égarés. Et le prophète sallam, dans la sunna, nous dit que les musulmans se diviseront en 73 groupes. Ils sont tous menacés du feu, sauf un groupe. Nombreux sont les versets qui ont démontré cela. Donc tout ce que nous a dit le shir tend à nous faire peur, tend à nous faire craindre le polythéisme sous toutes ses formes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit akhwafu ma akhafu alaykum ash-shirkul asghar. Il nous dit la chose que je redoute le plus pour vous, c'est le polythéisme mineur. Les savants ont dit, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu peur du polythéisme mineur pour les meilleurs des créatures après les prophètes, les compagnons, alors nous on doit avoir peur du shirk akbar. Alors nous on doit avoir peur de tout le polythéisme, sous toutes ses formes. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظنا من الشرك كبيره وصغيره. طيب لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. En espérant qu'Allah te préserve de tomber dans ce piège qui est l'association à Allah sur laquelle il dit, au sujet de laquelle il dit, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé, à part cela il pardonne à qui il veut. À part cela il pardonne à qui il veut. Dans ce verset, Allah Azza wa Jalla nous montre la gravité du shirk. Et que parmi ce qui nous montre sa gravité, c'est qu'Allah Azza wa Jalla ne le pardonne pas. Taïb. Concernant le shirk akbar, bi ijma' al-ulama, il n'y a pas de divergence à ce sujet. Allah ne pardonne pas le polythéisme majeur, si ce n'est avec le repentir. Allah dit dans le Coran, dit à ceux qui ont mécru, s'ils arrêtent, c'est-à-dire s'ils délaissent le kufr, le shirk, se repentent, reviennent à l'islam, on leur pardonnera ce qui est passé. Et Allah dit également, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Dis ô vous mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes Allah pardonne tous les péchés. Les savants ont dit avec at-tawbah. Et le verset qui se trouve devant nous, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, ici c'est sans tawbah. Ainsi on unit entre les deux versets. Le verset de Surat Zumar, c'est avec le repentir. Le verset de cette ce verset, taïb dans Surat An-Nisa ou bien le Maïda, taïb Nasit, celui-ci est avec le repentir. Celui-ci est avec, sans repentir. Naam, sans repentir. Taïb. Donc c'est dans Surat An-Nisa. Et cela est venu plusieurs fois. Dans ce verset, on voit donc la gravité du shirk et le fait qu'Allah Azza wa Jalla ne le pardonne pas. C'est le seul péché qu'Allah ne pardonne pas. Est-ce que cela ne va pas mériter qu'on étudie cette science, qu'on comprenne, qu'on cherche à comprendre le tawhid,
afin de le mettre en pratique, al-shirk afin de s'en éloigner. C'est la chose la plus grave. Si toi, tu conseilles les gens pour qu'ils ne soient pas lésés dans des choses de la dunya, que dire alors dans l'au-delà? Taïb, la personne qui perd son tawhid, elle perd le paradis, elle va en enfer éternellement, elle n'en sortira jamais. C'est ça qu'il faut comprendre. Personne ne pourra rien faire pour toi si tu tombes dans cela. Donc c'est la pire chose contre laquelle il faut mettre en garde. De ce verset, on tire qu'Allah Azza wa Jal ne pardonne pas le politisme. Et certains savants disent même le shirk asghar, Allah ne le pardonne pas. Et ce n'est que si la personne entre en enfer, elle en sortira pour finir au paradis. D'autres ont dit, ce qui est voulu ici, c'est que le shirk akbar. Wallahu a'lam. De ce verset, on tire que tout ce qui est en dessous du shirk, tahta mashi'atillah. Ma huwa duna shirk min al-ma'asi, tayyib wal-kaba'ir, tahta mashi'atillah. In sha'a 'adhabahu Allah, thumma akhrajahu min an-nar, wa ma'aluhu ila al-jannah. Wa in sha'a ghafara lahu ibtida'an. Donc celui qui meurt en ayant des grands péchés, mais pas de shirk, est sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, il le pardonne. D'accord? Il lui pardonne ses péchés et le met au paradis, même s'il a des grands péchés. Naam. Et si Allah le veut, il le met en enfer, un temps déterminé, puis il en sort pour le faire rentrer au paradis. D'accord? Car le musulman ne s'éternisera pas en enfer s'il y entre. Et dans cela, mais dans cela, il y a une réfutation à la secte des Khawarij, des Mu'tazila, qui disent que dans l'au-delà, celui qui a fait des grands péchés entre en enfer éternellement. Les Khawarij, dans ce bas monde, disent que celui qui fait un grand péché sort de l'islam, et dans l'au-delà, il ira en enfer éternellement. Les Mu'tazila disent que celui qui fait un grand péché sort de l'islam, mais n'entre pas dans la mécréance. Il est où? Allahu a'lam, c'est perdu. Tayyib. Yaqulun huwa fi manzilatin bayna manzilatayn. Ils disent il est dans un endroit entre deux endroits. Ils ont inventé ça de leur raison. Regardez l'égarement lorsqu'on sort du Coran et de la Sunna. Inventer un endroit qui n'existe pas. Wallahu musta'an. Ahlus Sunna, nous disons que celui qui meurt avec des péchés en dessous du shirk akbar, d'accord, est sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, lui pardonne ses péchés, le faire entrer au paradis. Si Allah le veut, il le met en enfer pour un temps déterminé, puis il sort de l'enfer et rentre au paradis. Tayyib. Naam. Donc les savants divergeaient quant au shirk asghar. Est-ce que il entre dans ce verset ou pas? Tayyib. Parmi ce qu'on tire de ce verset, c'est que le croyant doit toujours être entre eux. Tayyib, j'ai oublié, il y a aussi une réfutation pour al-murji'a, ceux qui disent que les péchés ne nuisent pas au serviteur tant qu'il a la foi. D'accord? Ici on voit que ça nuit parce qu'il est sous la volonté d'Allah. Donc Allah peut décider, peut vouloir le mettre en enfer. Donc ça nuit. On tire une grande faïda, c'est que le croyant doit toujours être entre l'espoir et la crainte. Quels que soient ses péchés, il ne doit pas espérer de la miséricorde d'Allah parce qu'Allah peut décider de lui pardonner et ne pas le mettre en enfer. Et de ne pas le mettre en enfer. Mais aussi il doit être dans la crainte car Allah Azza wa Jal peut décider de le mettre en enfer pour ses péchés. Taïb. Taïb. Les gens qui lisent ce verset et qui commettent du shirk doivent se repentir. Et les gens à qui ce message parvient doivent se repentir et délaisser le shirk sous toutes ses formes. Les gens qui ont commis du shirk akbar et qui vont mourir sur cela et entrer en enfer éternellement, subhanallah, ne pourront jamais sortir de l'enfer. Pourtant, dans un premier temps, ils auront quand même un minimum d'espoir. D'accord? D'en sortir et peut-être de revenir sur la dunya pour mieux agir. On va fermer cette porte de l'espoir. Ils auront un espoir qui est de voir de mourir en enfer. On va fermer cette autre porte de l'espoir. Alors ils auront un autre espoir, c'est quoi? Qui c'est? La diminution du châtiment. Qu'on diminue le châtiment. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va fermer cette autre porte. On va fermer cette autre porte. Taïeb. Et ils essaieront de trouver des intercesseurs. Et ils s'adresseront
à Malik, le gardien de l'enfer. Et au final, Allah Azza wa Jal leur dira de ne plus parler. De ne plus parler. Khalas, il n'y a plus de discussion possible. Il n'y a plus d'espoir possible. Et à ce moment-là, on va sceller leur bouche. Ils ne pourront plus parler. Ils seront sourds, ils seront aveugles et ne cesseront d'être châtiés. Et il n'y aura que des cris. Il n'y aura que des cris, que du feu et que du châtiment. Wallah al-musta'an. قال الله فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Goûtez, c'est-à-dire au châtiment, nous ne ferons qu'augmenter votre châtiment. Eux vont espérer qu'on le diminue et il ne fera qu'augmenter. Al-Sheikh nous dit que certains parmi les exégètes du Coran ont dit ya ashaddu ayatin ala ahli an-nar. Voici le verset le plus dur contre les gens de l'enfer. C'est quoi? C'est qu'on non seulement ne diminuera pas leur châtiment, mais il ne fera qu'augmenter. Taïb. Donc concernant la première étape, Rabbi ماذا قالوا ماذا ايش الآية أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. Ils diront fais-nous sortir afin qu'on fasse de bonnes actions, contrairement à ce qu'on a fait auparavant. Ça va être rejeté. وَنَادَوْا يَا مَالِكْ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ. Ils vont, ô Malik, que notre Seigneur mette fin à nos jours. Taïb, ils n'obtiendront pas cela. Taïb, ud'u rabbana yukhaffif 'anna yawman min al-'adhab. Un jour, ils vont demander juste un jour. Invoque notre Seigneur afin qu'il allège notre châtiment un jour. Ils vont demander un jour, subhanallah, de repos. Mais ils n'auront pas cela. Ils n'auront pas cela, wallah al-musta'an. Voici la finalité du polythéisme majeur. Taïb. Comment se préserver du shirk? Comment espérer qu'Allah Azza wa Jal nous éloigne du shirk? Comment ne pas faire partie de ces habitants de l'enfer qui s'éterniseront en enfer? L'auteur nous dit وَذَلِكَ بِمَعْرِفَةِ أَرْبَعِ قَوَاعِدَ ذَكَرَهَا اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ. Et cela, par l'étude de 4 règles qu'Allah a citées dans son livre. Remarque, encore une fois, que l'auteur nous appelle au salut par l'intermédiaire de la science. Comment être sauvé du shirk? Bima'rifati. Avec quoi donc on est sauvé? Avec l'ilm. Il y a l'importance de la science. Avec le ilm du Coran, le ilm de la sunna, c'est comme ça que tu es sauvé. Bi'idhnillah. On attire notre attention sur un point très important ici. ذَكَرَهَا اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ. Qu'est-ce qu'on tire de cela? Quel est le chemin du shirk? Naam. El-Qur'an. El-Qur'an, les règles, on les prend du Qur'an. Pas parce qu'un tel a dit, ou le shirk a dit, ou un tel, encore pire, un tel a vu dans son rêve. Subhanallah. الشيخ هنا يبين لنا أن القواعد تؤخذ من الكتاب تؤخذ من السنة تؤخذ من وحي الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh ici nous montre son manhaj dans la da'wa, dans la l'enseignement. C'est que dès qu'on avance une chose, ça doit être basé sur le Coran, sur la sunna. Non pas sur les passions, non pas sur mon père a dit, mon grand-père a dit, mes ancêtres disaient, mes ancêtres faisaient. Non pas sur l'avis de son cheikh lorsqu'il contredit la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et encore moins sur un rêve, comme l'ont fait à Sophia. Encore moins sur un rêve. لا تستنبط القواعد من المنامات والخرافات على طريقة الصوفية الضلال. On ne prend pas les règles, on ne tire pas des règles pour tirer des bases dans la religion d'Allah Azza wa Jal ou prendre des ahkam, des jugements à travers un rêve. Là, ça c'est propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Amma toi demain tu fais un rêve et tu te réveilles, tu dis je dois faire ça. Taïeb.
Tu lis il n'y a pas longtemps dans les journaux, un homme qui se réveille, qui assassine sa famille. Wal'iyadhu billah. Lorsqu'il lui demande pourquoi est-ce que tu as fait ça, il dit, dans mon rêve, telle personne qui prétend être un prophète m'a dit de faire ça, A'udhu billah. Subhanallah. Ou un tel, il dit j'ai vu en rêve que je dois faire ça, je dois faire ça. Il écrit un livre et tu vois tel groupe qui prend et hérite se transmet cela et on doit faire comme ça et on doit faire da'wa comme ça et on doit faire ça comme ça. Tout ça basé sur quoi? Sur un rêve. هذا ضلال مبين. خذها مني واحفظها مني. هذا ضلال مبين. Retiens ça de ma part. C'est un égarement évident. C'est un chemin innové. واضح؟ ومن يخالف ذلك يتفضل ويجلس ونتناقش بكتاب ربنا وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم ونرجع إلى علمائنا. كلام واضح وما واضح؟ Parole elle est claire ou elle est pas claire? واضح? Celui qui contredit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui ramène des règles qui ne sont pas conformes à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est égaré. Il innove dans la religion d'Allah azza wa jal. Et n'a rien à voir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui que ce soit. Quelle que soit cette personne. Et celui qui voit un manquement dans cette parole ou un défaut, qu'il nous fasse profiter de sa science et qu'il nous conseille et Inch'Allah on lui apporte une chaise. Naam. Donc les règles que l'auteur a ramenées, elles sont tirées d'où? Du livre d'Allah. Elles sont tirées d'où? Du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. طيب. فلم يأتي بجديد. الشيخ رحمه الله لم يأتي بجديد. الشيخ n'a rien ramené de nouveau, ni dans ce livre ni dans les autres. Mais il appelle les gens au Coran, il n'appelle pas les gens à sa personne. Et il a même dit, Taïb, que toute personne qui lui montre une faute dans ses écrits ou autre dans son prêche, qu'on prenne cette parole et qu'on la jette. Ça fait partie de ses paroles, rahimahullahu ta'ala. Et قال بعض أهل العلم كيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير معرفة ما جاء به الرسول. طيب. Certains savants ont dit comment pouvons-nous ou bien comment pourrait atteindre la science des bases une personne sans connaître ce sur quoi ou ce avec quoi est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala disait souvent كيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير معرفة ما جاء به الرسول. طيب. لا خلطت. Je me corrige, ça c'est la première parole. كيف يرام الوصول إلى علم الوصول بغير معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. كان ابن تيمية رحمه الله تعالى كثيرا ما يقول من فارق الدليل ضل السبيل ولا دليل إلا بما جاء به الرسول. طيب. من فارق الدليل ضل السبيل ولا دليل إلا بما جاء به الرسول. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala disait souvent celui qui s'éloigne des preuves, dalil c'est qu'Allah Rasulullah ou l'ijma' et d'autres choses, taïb, s'éloignera du chemin. Et il n'y a pas de dalil, de preuve, si ce n'est dans ce avec quoi nous est venu Ar-Rasul. Donc celui à qui tu dis ya akhi hada khata, il te dit oui mais Cheikh a dit ça, il a fait ça et ainsi de suite et ainsi de suite. Tu lui dis oui mais le prophète sallam a dit ça et a fait ça et ça contredit cela. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit délaisser cette voie et revenir à la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voici l'introduction, cette grande introduction du shir qu'on doit comprendre, celle qui comprend énormément de sciences. Thumma qal, donc avec 4 règles. Ces 4 règles sont des règles immenses qu'on doit tous comprendre.
Tout musulman doit comprendre ces règles afin d'espérer être préservé du polythéisme. بإذن الله. القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. Voici la première règle. Sache que les mécréants qui ont été combattus par le prophète sallallahu alayhi wa sallam reconnaissaient qu'Allah était le créateur, celui qui pourvoit la subsistance des créatures, qu'il était le gérant. Voyez, moi j'ai ici dans la traduction qu'il était celui qui donne la vie et donne la mort. Celui qui peut nuire aux créatures tout comme il peut leur être profitable. Voyez, peut-être que c'est dans une autre version du livre, mais ça n'est pas la traduction de ce qui est ici. Vous avez compris? Donc, vous mettez entre parenthèses ce qu'il y a après, celui qui pourvoit la subsistance de ces créatures. Après la virgule, vous ouvrez la parenthèse. Et vous la refermez après profitable. Après profitable. Donc vous mettez entre parenthèses qu'il était celui qui donne la vie et qui donne la mort. Celui qui peut nuire aux créatures tout comme il peut leur être profitable. Cela, vous le mettez entre parenthèses. Ça n'est pas dans le texte qu'on a mémorisé, mais peut-être que c'est dans une nusra. Peut-être que c'est dans une nusra. Allahu a'lam. Donc, Kuffar Quraysh reconnaissait qu'Allah était le créateur, le seul qui pourvoit à la subsistance, le pourvoyeur. Naam. Et le seul gérant, le seul qui administre tout. D'accord? Malgré tout cela, et malgré cette croyance, cela n'a pas fait d'eux des musulmans. Est-ce que vous avez compris la première règle? Kuffar Quraysh ont reconnu qu'Allah était unique dans ses actions envers ses créatures. C'est lui qui a tout créé. D'accord? C'est lui le seul pourvoyeur, le seul à donner la subsistance à ses créatures. Et c'est le seul gérant, le seul à décider de tout ce qui se passe dans les cieux et la terre. Donc ils ont eu cette croyance. Est-ce que pour autant cela a fait d'eux des musulmans? Non. Est-ce que c'est clair? Taïb, quelle est la preuve apportée par l'auteur? Car c'est une risala de ilm. Et c'est une qa'ida. Et la qa'ida doit être basée sur al-adilla. Taïb, sur les preuves. Le Coran. Donc on traduit la parole d'Allah Azza wa Jal dit, qui vous attribue votre subsistance à partir du ciel et de la terre? Qui détient lui et la vue? Qui fait sortir le vivant du mort? Et fait sortir le mort du vivant? Et qui administre tout? Ils diront Allah. Dis alors, ne craignez donc vous pas? Ne craignez donc vous pas? نعم. هذا أصل عظيم. ما هو؟ المشركون أقروا بتوحيد الربوبية. طيب. Voici une grande règle, une grande base, qui est que les associateurs du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont reconnu Tawhid al-Rububiyyah. Ils disaient Allah est le seul créateur, c'est le seul pourvoyeur, c'est le seul qui administre tout. Ils n'ont jamais dit Allah, Al-Uzza et les idoles ont le pouvoir de créer. Ils n'ont jamais dit ça. Ils n'ont jamais dit c'est Allah, Al-Uzza qui donne la subsistance. Ils n'ont jamais dit c'est Allah, Al-Uzza qui peut gérer. Jamais. واضح? Est-ce que la règle est comprise? Non. طيب. De cela, on tire beaucoup de sciences. أولا أن كفار قريش أقروا بتوحيد الربوبية. طيب. وفي هذا رد على مشركي زماننا حيث قالوا كيف تقولون نحن مشركون مع أننا نقول الله هو الخالق وحده الرازق وحده والمدبر وحده المحيي المميت وحده. Donc la première faïda qu'on cite ici,
et c'est la plus importante, c'est que Kuffar Quraysh, ou bien c'est ce qui est voulu par la règle, c'est que Kuffar Quraysh ont reconnu l'unicité d'Allah dans ses actes ou dans sa seigneurie. Na'am. Ont reconnu l'unicité d'Allah dans sa seigneurie, comme étant le seul créateur, le seul pourvoyeur et le seul gérant. D'accord? Et dans cela, il y a une réfutation, d'accord, adressée aux associateurs de notre époque, qui adorent autre qu'Allah. Lorsqu'ils égorgent une bête, ils l'égorgent pour un autre qu'Allah. Lorsqu'ils lèvent les mains, ils lèvent les mains devant la tombe. Ils invoquent les morts. Ils adorent autre qu'Allah Azza wa Jal. Mais ils disent, Nahnu muslimoun. Pourquoi est-ce que vous dites qu'on fait du shirk? On ne fait pas de shirk. Nous ne sommes pas des associateurs. Comment est-ce que vous pouvez dire de nous qu'on est des associateurs alors que nous disons, Allah est le seul créateur, Allah est le seul pourvoyeur, Allah est le seul à tout administrer? Qu'est-ce qu'on leur répond? On leur répond, voyez-vous le tawhid que vous avez? C'est exactement le même tawhid que Abu Lahab, que Abu Talib, que Abu Jahl. Ça ou là? La preuve est dans le Coran. D'accord? Donc on leur répond que la croyance que vous avez est exactement la même croyance qu'avaient les associateurs du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tout comme cette croyance ne leur a pas été profitable, elle ne vous sera pas à vous profitable. صح ولا لا؟ نعم. طيب. Deuxièmement, نستفيد أن هذا التوحيد أي توحيد الربوبية لا يدخل صاحبه في الإسلام. واضح؟ Donc on tire de cette règle également que توحيد الربوبية seul n'est pas suffisant pour faire entrer la personne dans l'islam. Est-ce que c'est compris? Celui qui dit, moi je dis qu'Allah Azza wa Jal c'est le seul créateur, le seul propriétaire, le seul gérant, le seul qui donne la vie, le seul qui donne la mort, mais il adore Isa, il adore Jésus alayhi salam. Est-ce qu'il est entré dans l'islam ou pas? Non. Il a tawhid al-rububiyyah, mais pourtant il n'est pas entré dans l'islam. طيب. Kuffar Quraysh, la preuve c'est quoi? C'est que Kuffar Quraysh ont reconnu ce tawhid. Kuffar Quraysh ont reconnu ce tawhid. Est-ce qu'ils ont été pour autant musulmans ou pas? Ou non? Non. Ils ont reconnu tawhid al-rububiyyah et pourtant Allah Azza wa Jalla a révélé et a ordonné au prophète sallam de dire quoi? Qul ya ayyuhal kafirun. Ça? Donc, c'est une preuve claire qui montre que de reconnaître tawhid al-rububiyyah seulement n'est pas suffisant pour être musulman. طيب. فلا بد من الاتيان بلازمه. Donc tu dois obligatoirement, si tu veux être musulman, venir avec ce qui découle de tawhid al-rububiyyah, qui est tawhid al-uluhiyyah. Naam, qui est tawhid al-uluhiyyah. Celui qui reconnaît qu'Allah est unique dans ses actions envers ses créatures, il se doit de l'unifier par les actes d'adoration. Ainsi, il sera musulman. إذن الإقرار لله بالربوبية لا يجعل المرء مسلما حتى يأتي بلازم. طيب. Donc celui qui adore Allah et avec lui un autre n'est pas musulman, même s'il dit Allah est le seul créateur, Allah est le seul propriétaire. طيب. Tu dois dire cela et en même temps rejeter le droit à l'adoration pour tout autre qu'Allah. Si tu unis entre ces deux choses-là, oui, à ce moment-là tu seras musulman. Et Allah a uni entre ces deux choses-là dans le Coran. Wa'budullah. Est-ce qu'on s'est arrêté là? Non. C'est quoi la suite? Wa la tushriku bihi shay'a. Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Sah? Naam. La ilaha illallah. Donc tu dois renier le droit à l'adoration pour tout autre qu'Allah et affirmer qu'il est le seul à mériter entièrement l'adoration. Ainsi, on comprend la parole d'Allah. Wa ma yu'minu aktharuhum billah illa wa hum mushrikoun. Ainsi on comprend l'explication du verset dans Surat Yusuf. Et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. Comment est-ce qu'ils peuvent croire et en même temps donner des associés? Ay wama aktharuhum wama yu'minu aktharuhum billah ay fi rububiyyah. بأنه الخالق
الرازق المدبر المحيي المميت يؤمنون بهذا وهم مشركون في ماذا؟ في العبادة. Donc la plupart d'entre eux ne croient en Allah, dans la seigneurie, comme étant unique dans ses actions envers ses créatures, qu'en lui donnant des associés, c'est-à-dire dans le culte. Ils adorent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois donc rejeter le droit à l'adoration pour tout autre qu'Allah et adorer Allah azza wa jal uniquement d'un culte sincère, comme l'a dit Allah azza dans le Coran. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati liman lillahi rabbil alamin lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dis, ma prière, mes prières, mes sacrifices, ma vie, ma mort, tout cela appartient à Allah, le Seigneur des mondes. Taïb, il n'a pas d'associé dans cela. Il n'a pas d'associé et je suis le premier à me soumettre. Et c'est ce qui m'a été ordonné, je suis le premier à me soumettre. Donc la personne doit absolument renier le droit à l'adoration pour tout autre qu'Allah et affirmer cela uniquement pour Allah pour être musulman. طيب نستفيد من هذه القاعدة أن الرسل بعثوا لتقرير توحيد الألوهية ما جاءوا لتقرير توحيد الربوبية فحسب لأن لو كان الأمر كذلك لكان قد بعثوا لتقرير أمر حاصل. On tire une grande faïda de cette règle, c'est que les prophètes ont été envoyés pour enseigner aux gens tawhid al-uluhiyya et n'ont pas été envoyés juste pour enseigner aux gens tawhid al-rububiyya. Pourquoi? D'où on a tiré ça? Car on voit ici que Kufar Quraysh ont reconnu tawhid al-rububiyya. Si les prophètes étaient venus juste pour cela, donc ils seraient venus appeler les messagers seraient venus pour inviter les gens à reconnaître une chose qu'ils ont déjà reconnue. Et si ça avait été le cas, est-ce que Kufar Quraysh aurait combattu le prophète sallam? Non. Est-ce qu'ils auraient tenté de l'assassiner? Est-ce qu'ils l'auraient banni de Mecca? Là. Taïb. Donc ils parlent de Tawhid al-Rububiyya. Ils transmettent Tawhid al-Rububiyya. Mais ils ne s'arrêtent pas là. Le but c'est Tawhid al-Uluhiyya. Et c'est pour cela qu'on voit dans le Coran, déjà parle du Tawhid, la ilaha illallah. Al-Ilah c'est le ma'lou, le ma'boud. D'accord? On n'a pas envoyé les prophètes avec la rabba illallah. Non. Mais avec la ilaha illallah. طيب قال الله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبد. هذا مهم جدا. Donc Allah dans le Coran nous enseigne ce avec quoi il a envoyé les messages. Il nous dit, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire n'adorez que Allah, éloignez-vous du tarout. Nous n'avons pas envoyé de messager avant toi sans lui révéler, il n'y a point de divinité étant digne d'être adorée, sauf moi, adorez-moi donc. Donc ils viennent avec la ilaha illallah. Donc de cette règle on tire également le sens de la ilaha illallah, qui est la ma'bouda bihaqqin illallah. Nulle divinité ne mérite véritablement d'être adorée en dehors d'Allah. Et il y a dans cela une réfutation, wa fi hadhihi al-qa'ida raddun ala man ibtada'a fi ta'rif la ilaha illallah, kaman يعني كالمتكلمين طيب وغيرهم من المبتدعة لما قالوا معنى لا إله إلا الله لا رب إلا الله لا خالق إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله. سبحان الله سبحان الله لو كانت المعنى كذلك لقالوها كفار قريش فورا ولكن المعنى لا معبود بحق إلا الله. يجب علينا نفهم هذه الكلمة. طيب on tire une grande faïda de cette règle, c'est le sens de la ilaha illallah. Nulle divinité ne mérite véritablement d'être adorée si ce n'est Allah. Et dans cela il y a une réfutation à ceux qui ont prétendu que le sens de la ilaha illallah était il n'y a pas de Seigneur en dehors d'Allah. Ils ont expliqué l'ilah par Ar-Rabb. D'accord? Dans la ilaha illallah.
Donc pour eux, si tu dis qu'Allah est le seul créateur, le seul propriétaire et le seul gérant, t'es un musulman. Khalas. D'accord? Kuffar Quraysh avait ça. Est-ce que ils sont devenus musulmans? Non. Donc ça n'est pas le sens de la ilaha illallah. Et c'est pour cela que tu ne les vois pas dans leur da'wah mettre en garde contre le shirk, dans l'adoration. Parce que pour eux, le shirk c'est de dire qu'il y a un créateur avec Allah. Pour eux, le shirk c'est de dire qu'il y a un propriétaire avec Allah. Pour eux, le shirk c'est de dire qu'il y a un pourvoyeur avec Allah. Par contre, d'aller voir les awliya, d'aller voir les tombes, d'adorer autre qu'Allah, pour eux c'est pas ça le shirk. Ils n'ont pas compris le sens de la ilaha illallah. Alors ils laissent le shirk se propager et ne mettent pas en garde contre le shirk. Subhanallah. Ayu da'watin hadi. Cela n'est pas la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On voit ici que l'auteur a cité qu'un seul verset, alors qu'il y a plein de versets dans le Coran sur cela. Pourquoi? Car c'est une risala mukhtasara, parce que c'est un épître qui est résumé. Concernant le verset, c'est-à-dire dis au messager d'Allah, à ton peuple, Kuffar Quraysh, ceux qui ont reconnu Tawhid al-Rububiyyah, mais qui ont associé Allah Azza wa Jalla Tawhid al-Uluhiyyah, dis-leur, qui vous attribue votre subsistance à partir du ciel, c'est-à-dire la pluie qui descend avec les ni'am, avec les bienfaits d'Allah Azza wa Jalla, et qui tombe sur vous, sur vos terres, et qui vous sert, et vous est profitable, ainsi qu'aux bestiaux, taïb, et de la terre, avec les cultures, la pousse, taïb, qui détient l'ouïe et la vue? Donc au début on a al-rizq, sifatul razq, taïb. Ensuite, qui détient l'ouïe et la vue? Taïb, sifatul mulk, ou il-milk. Qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant? Sifatul al-ihya wal-imata. Taïb. Et qui administre tout? Sifatul tadbir. Ils diront, donc si tu demandes à Kuffar Quraysh, qui est-ce qui a ces caractéristiques-là? Uniquement. Ils diront, c'est Allah. Ils diront, c'est Allah. Donc de cela, on tire quoi? Que Kuffar Quraysh ont reconnu Tawhid al-Rububiyyah. Alors on leur dit, Muwabbikhan lahum, afala tattaqun. Ne le craignez donc vous pas. Si vous reconnaissez qu'il est unique dans ses actions envers ses créatures, que c'est le seul créateur, le seul propriétaire, n'allez-vous pas le craindre? Délaissez le shirk et l'adorer seul d'un culte sincère dans le culte. L'unifier dans le culte. N'allez-vous pas craindre la finalité de votre polythéisme? Taïb, na'am. Donc, pour résumer, de cette règle on tire que Kuffar Quraysh ont reconnu Tawhid al-Rububiyyah, mais que cela ne les a pas fait entrer dans l'islam, car cela n'est pas suffisant pour être musulman. Celui qui veut être musulman, il doit unifier Allah Azza wa Jal également dans l'adoration. Et la semaine prochaine, incha'Allah ta'ala, on verra la deuxième et la troisième règle. وأسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما تعلمنا ويوفقنا للعمل بما يحبه ويرضى. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله.